je suis son serviteur, et ma bouche est pour lui. La confusion est en cette vie, mais le bonheur est dans l'autre. Celui qui vous a appelé avec amour, veut aussi que vous vous sanctifiez par amour. Le médecin qui identifie votre maladie n'est pas votre ennemi, mais la langue qui vous flatte ne vous veut certainement pas du bien. Offrir au Seigneur le sacrifice d'un péché que nous aimons est la plus grande preuve de notre amour. L'amour renonce à tout pour gagner la faveur de celui qui est tout. Se maintenir dans l'amitié de Dieu s'appelle l'état de grâce. Celui qui demeure en lui ne demeure pas dans le péché. Celui qui reçoit de Dieu doit aussi donner à Dieu. Si Dieu vous bénit, donnez-lui quelque chose en retour. Rendez amour pour amour. Il s'assure une place dans le ciel, celui qui aime les choses du ciel. Mais celui qui aime la terre n'aime pas celui qui habite dans le ciel. La faiblesse ne fait pas perdre l'amitié de Dieu. Celui qui pêche et qui pleure retrouve l'état de grâce. Quand Dieu se sent aimé, il nous fait des cadeaux. L'homme est attiré par le danger jusqu'à ce qu'il le rencontre. Aimez Dieu de toute votre force et forcez de tout votre amour. À propos du Saint-Esprit, les croyants qui pensent avoir déjà tout ne recevront jamais rien de plus. L'âme froide, resserrée et sectaire est un objet d'horreur au Seigneur. Pécher un peu, c'est mourir beaucoup. Là où le péché abonde, l'amour de Dieu surabonde. La solitude désole le cœur, mais contente le Seigneur. L'homme est la somme de ses souffrances. Par notre empressement à soulager la souffrance humaine par de bonnes paroles ou de bons gestes, nous apportons une révélation du caractère de Dieu dans le monde. Aimons-nous par la prière. Dieu est un grand bouclier. Notre foi en Dieu est un grand bouclier. Un chrétien colérique est un chrétien malheureux. La colère détruit le cœur. Préserve-toi des langues mauvaises. Ne regarde pas ce qui te peine. N'écoute pas ce qui t'irrite. Brise le cycle de ta douleur. Faute de bois, le feu s'éteint, et faute d'écouter, l'amertume s'apaise. Ne regarde plus ce que tu dois abandonner. Ne nourris plus ce que tu dois faire mourir. Ne retiens pas ce que tu dois délaisser. Si tu t'exposes à ce qui acidifie la vie, sinon tu prépareras toi-même ton propre bûcher. L'homme est consumé par la flamme qu'il a allumée, il brûle du feu qu'il entretient. Car en regardant et en écoutant ce qui te fait du mal, tu le laisses pénétrer en toi et tu deviens ce que tu nourris. Laisse la grâce vider ton cœur de toute amertume. Laisse la grâce adoucir ton humeur. Déverse ton cœur au Seigneur. Laisse la prière apaiser et pacifier ton intérieur. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 8. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Amen. Le chrétien est prisonnier d'un monde dont il ne fait pas partie. Ce monde n'est pas le nôtre, il faut cesser d'essayer de le changer, car il ne changera pas. Il deviendra pire, quoi que vous fassiez pour lui, et quoi que vous disiez de lui. Annoncez l'Évangile et changez le monde, une âme à la fois. Si vous mangez des épines, vous serez en colère contre les épines et vous en deviendrez une, pour ceux qui vous entourent. La frustration est l'acide de la vie. Le chrétien habitué à cette maladie ne veut plus être guéri. Je vous supplie, au nom du Christ, d'être sage. Sachez choisir, entre deux voies, celle qui vous donne la vie et non celle qui vous l'ôte. Cessez de vous battre contre tout et contre tous et vous retrouverez la paix. Le judaïsme est l'ombre du christianisme. Les petits esprits habitent un petit monde, appartiennent à de petites églises, croient en un petit ciel et se croient seuls dans la vérité. La patience est la dernière clé du trousseau, mais c'est la bonne. Les persécutions changent les chrétiens en saints ou en démons. Les persécutions favorisent la croissance ou la déchéance. La maltraitance révèle qui nous sommes dans le fond. Là où une intervention de Dieu a eu lieu, il est bon d'en marquer le souvenir. Ériger une croix, c'est faire du lieu une terre sainte. La réflexion est le siège moral de l'âme. La charité se nourrit de renoncement. La charité fait la preuve de tout.
Tant que les chrétiens ne s'instruiront pas, il n'y aura pas d'unité. L'unité vient d'une connaissance des Écritures et éclairée du contexte historique dans lequel elles ont été écrites. Les chrétiens de secte veulent tellement avoir raison sur tout. Ayant perdu la charité, ils sont incapables d'échanges véritables. L'esprit de secte, c'est la suffocation spirituelle. Se croire seul dans la vérité, c'est vraiment être seul, seul, seul. Le salaire de la révolte, c'est la solitude, l'isolement et la mort. Quand les croyants lâcheront enfin prise, là, s'installera l'unité de l'esprit. Partout où il y a un cœur qui croit, là est le royaume de Dieu. Si vous aimez les âmes comme Jésus, vous aimerez toutes les églises. Si Dieu t'a donné des enfants qui te ressemblent, c'est qu'il aime ce que tu es ou ce que tu peux devenir. Marche avec Jésus à la vitesse de Jésus. L'homme ne fait jamais aussi bien le mal que lorsqu'il le fait pour des questions religieuses. Jésus a arraché toutes les racines du péché en nous, il ne nous reste qu'à brûler les herbes sèches. La loi sainte du Seigneur, étant lourde à l'humanité, Jésus est venu faciliter le salut des hommes en prodiguant la grâce. Le cycle de la folie humaine. À 15 ans, l'enfant dit « Mon père est fou. Il ne comprend rien à rien. » À 30 ans, l'enfant dit « Mon père n'avait pas tort sur tout. » À 40 ans, l'enfant dit « Mon père avait raison sur plusieurs points. » À 50 ans, l'enfant dit « Mon père, finalement, avait beaucoup d'expérience de vie. » À 60 ans, l'enfant dit « La sagesse de mon père me manque. Comme j'aimerais qu'il soit encore vivant pour me donner son avis sur des tas de choses. » Et nos enfants renouvelleront le même cycle. Les générations n'apprennent rien de la précédente. Elles sont condamnées à répéter sans cesse les mêmes erreurs. La sagesse ne s'apprend qu'à coup d'erreurs et de douleurs. Je ne suis qu'un peu de glaise qui sera effacée après la pluie. À qui Dieu fait grâce, il donne la sagesse. Les mots descendent du ciel, Dieu leur donne une langue céleste. Celui qui parle le langage des faibles, parle la langue de Dieu. Les bons pasteurs. Ils savent regarder et voir dans les âmes. Ils ont des conseils doux aux âmes douces, ils sont pleins de la miséricorde de Dieu. Ils aiment les créatures de Dieu, ils voient au-delà des apparences. Ils sont les gardiens et pères des âmes que Dieu aime. Amen. Les chrétiens faibles sont les préférés de Dieu. Ils sont humbles et sans prétention, voilà ce qui fait leur beauté. Je ne sais pas pourquoi ceux qui parlent d'idolâtrie pensent toujours aux autres. Celui qui s'agenouille devant une image pieuse est moins idolâtre que celui qui bave devant l'image d'une femme nue. Ils accusent les autres d'idolâtres, alors qu'ils en sont eux-mêmes. La sensibilité entend des paroles venues du ciel, que les forts n'entendent pas. La terre est une dure école. Pilate n'a jamais vidé le plat dans lequel il s'est lavé les mains. Ce plat a été repris pour le même usage jusqu'à nos jours, pour se débarrasser des gens que nous ne voulons pas nous donner la peine de comprendre. Il est tellement plus facile de les envoyer en enfer et de les oublier. La musique classique est, en quelque sorte, une recherche de Dieu, et je dirais même que c'est un peu le trouver. Le sacrement du mariage est la promesse du Seigneur que nous aurons la grâce de survivre à tout. Dans le mariage, on se dispute souvent, mais l'important est de se réconcilier plus souvent. L'homosexualité est une carence d'amour. Lorsque vous aurez rencontré Jésus, vous ne souffrirez plus. La recherche de la beauté dans l'art est déjà une recherche de Dieu. L'étude de la beauté, c'est l'étude de Dieu. Dieu ne regarde pas tant nos fautes, mais surtout ce qu'il veut faire de nous à la fin. Il nous a remplis pour que nous débordions de lui. Le but de la vie n'est pas de vivre le plus longtemps possible, mais de vivre bien le temps qu'il nous reste. Les absences de Dieu sont enseignantes. Les prières non exaucées sont des grâces non comprises. Tout ce que vous demanderez avec le Saint-Esprit, vous le recevrez. Toute prière faite par onction sera exaucée. À l'entrée de ma vieillesse, je pose cette réflexion, mon corps a été un bon ami, mais il n'était pas ma maison. Le manque de foi fait trembler. Jésus n'est pas venu combattre les péchés des hommes, mais les pardonner. L'homme est la couronne de la création de Dieu, et les femmes en sont les joyaux. Vous êtes le territoire de Dieu, vous êtes le terrain sur lequel l'échelle de Jacob a été posée. Si les disciples avaient vraiment cru que Jésus était Dieu,
ils se seraient endormis avec lui durant la tempête. Les martyrs sont les trésors de l'Église et les hauts lieux de son témoignage. Toute forme de persécution nous fait participer à leur gloire. L'argent est enflammé par l'enfer et fait déchoir de la grâce. Si Dieu a jugé les anges et en a fait tomber dans le feu, qu'en sera-t-il des hommes qui ont connu la grâce, mais vivent dans le relâchement de la vie spirituelle? Je ne connais rien qui soit plus à l'image de Dieu que le cœur d'une mère. Les femmes consacrées sont le cœur de Dieu dans le corps de Christ. Dieu ne crée pas des choses dont il ne prend pas soin. Dieu n'a rien créé sans avoir aussi pourvu à l'entretien de sa vie. Tous, nous sommes dans le creux de ses mains. Jésus est descendu en dessous de nous parce qu'il nous aime. Son humilité est la preuve de son amour. Jésus n'est pas descendu jusqu'à nous, il est descendu en dessous de nous, pour mieux nous élever jusqu'à Dieu. Les persécutions viennent et vont, mais l'Église demeure toujours. Louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé, détache nos yeux de l'épreuve présente, nous fait remonter au-dessus d'elle et nous replace en mode victorieux. Les chrétiens sont les créatures de la bonté. Les chrétiens, jamais ils ne rendent l'offense pour l'offense, jamais ils ne transgressent les lois de leur gouvernement. Ils obéissent à tout dans le but de contribuer à la paix de leur pays. En tout, ils donnent l'exemple de la soumission, de la paix et de l'ordre. Ils sont les fils de Dieu sur la terre. Les leçons non apprises reviendront, mais plus douloureuses. Quelquefois le Seigneur nous épargne et quelquefois le Seigneur nous sacrifie. Les deux entrent dans le tissu de sa volonté. Il est bon pour l'homme de vivre un deuil douloureux. L'expérience de cette douleur est inestimable. La voix douce est l'orphin de Dieu. Il a créé la musique pour rendre supportable le chemin. La musique adoucit la souffrance, et les voix agréables apportent des consolations. Les lumières du ciel attirent ceux qui souffrent. Quelquefois, ce dont Dieu nous prive est meilleur que ce qu'il nous donne. Nous sommes venus sur la terre pour perdre notre innocence. Quelquefois on nous l'arrache par force, quelquefois on nous la vole par ruse, mais nous la perdons tous. Mais la connaissance vaut mieux que l'innocence. Il vaut mieux apprécier ce que nous avons perdu, que ne pas apprécier ce que nous possédons. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Ecclésiaste 1, 13. La croix est la chose la plus difficile à accepter, cependant c'est la chose dont nous avons le plus désespérément besoin. Les humbles n'aiment pas l'orgueil, et les orgueilleux n'aiment pas les humbles. Gloire à Dieu pour les clôtures. Aux petits, Dieu enseigne de grandes choses. Mais à ceux qui se croient grands, Dieu ne leur parle presque jamais. La joie appartient à ceux qui espèrent tout de Dieu. Le ciel nous donne la croix et la croix nous donne le ciel. Si quelqu'un aime Jésus de tout son cœur, il sait tout ce qu'il faut pour être heureux. Réflexion sur les mystères de l'amour de Dieu. Ne dites pas aux gens que Dieu les aime si vous ne les aimez pas vous-même. Les gens ne croiront pas que Dieu les aime s'ils ne voient pas de leurs yeux que vous les aimez comme lui. Les cœurs ne donnent leur amour que s'ils se sentent confiants qu'ils sont d'abord aimés. On peut tout obtenir d'un cœur aimant. L'amour est le moteur derrière les plus héroïques sacrifices. Nous sommes venus sur terre pour souffrir de l'absence de Dieu, et découvrir ensuite la joie de le retrouver. Dieu a créé la faim, et il a créé ce qui la calme. Comment saurions-nous ce qu'est la consolation si nous n'avions pas éprouvé l'abandon? Il nous fait souffrir de tout pour nous apprendre tout. L'école douloureuse est la meilleure des écoles. Amen. À tous ceux qui se présentent comme prophètes et apôtres. Les hommes sont de petites créatures qui se vantent de grandes choses. Ne soyez point spirituels à vos propres yeux. Cessez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, et rendez grâce pour ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire, de faibles créatures de la grâce comme nous tous. On reconnaît un homme de Dieu à l'humilité qui gouverne tous ses principes. Amen. À quoi bon craindre dans l'épreuve? Si Jésus est avec moi dans la barque, je n'ai plus peur des tempêtes. Il nous prive en ce monde pour nous donner l'abondance dans l'autre. Si Dieu ne vous console pas en ce monde, c'est pour le faire doublement dans l'autre. Ressembler à Jésus nous console de tout. Marions notre souffrance avec celle de Jésus.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Autre traduction, les mauvaises compagnies sont la ruine d'un bon caractère. Les mauvaises compagnies ont damné plus de chrétiens que toutes les églises ensemble n'ont jamais pu en sauver. Deux sortes de personnes sont à risque de retourner dans le monde, les jeunes âmes qui ne sont pas encore affermies et les vieilles âmes qui ont perdu leur premier amour. Dis-moi ce que tu aimes et je te dirai ce que tu es. Dis-moi avec qui tu aimes être et je te dirai à qui tu ressembles. Dis-moi avec quoi tu remplis ta vie et je te dirai avec quoi ton éternité sera remplie. Dis-moi ce que tu aimes et je te dirai où tu iras après ta mort. L'homme ressemble toujours à ce qu'il affectionne, et il affectionne toujours ceux qui lui ressemblent. Ceux qui aiment le monde et les choses qui sont dans le monde ne ressemblent pas à ceux qui aiment Dieu et les choses qui sont en Dieu. La truie lavée retourne à son ancien bourbier et le vieux chrétien rétrograde retourne à ce qu'il avait vomi de ses anciens péchés. Amen. Il ne restera de nous que le bien que nous aurons fait et les bonnes paroles que nous aurons dites. Ceux qui pardonnent ne sont pas de cette création. Ils sont d'une race supérieure. Ils appartiennent à un autre monde. L'évangile de prospérité exige la corruption du cœur. Ceux qui vous promettent la richesse vous trompent. Dieu permet que nous nous perdions, afin de mieux nous connaître nous-mêmes. La foi n'est pas une croyance, mais une expérience. C'est par la communion fraternelle que les dons spirituels apparaissent et se communiquent. Cessez de prêcher la repentance comme si c'était un ultimatum. La repentance est la réponse amoureuse du pécheur devant les bras ouverts d'un Dieu de miséricorde. Les vérités qui nous irritent sont celles qu'on a le plus besoin d'entendre, mais le rebelle ne veut pas changer. L'argent n'est pas le bonheur, mais la porte de l'enfer. La solitude est la porte qui ouvre le cœur et laisse entrer le Seigneur. L'esprit de secte se donne toujours le beau nom de liberté religieuse. Nous avons été placés sur la terre pour engendrer le bien. Quand la Bible parle de soumission aux autorités de son pays, le vrai chrétien fait plier son cou. Voir Romains 13, 1 à 5. Jugez bien ou jugez mal. On peut bien juger ou mal juger. Mal juger est toujours facile, bien juger est toujours difficile. Pour mal juger, il faut prendre la parole du premier venu pour la vérité. Pour bien juger, il faut investiguer objectivement et avoir consulté toutes les données. Les insensés jugent vite, les sages jugent lentement. Les insensés jugent avant d'examiner, les sages examinent avant de juger. Amen. Le chrétien n'a qu'une seule passion, celle qui a remplacé toutes les autres. J'ai nommé la passion de l'amour de Dieu. Autant dans nos relations humaines que dans nos relations divines, l'humilité simplifie tout et rend tout plus facile. L'humilité augmente la compréhension des choses d'en haut. L'humilité est la garantie de l'approbation de Dieu. L'humilité prouve la présence de Dieu dans une âme. L'humilité nous rappelle nos dettes. L'Esprit Saint est l'humilité de Dieu, c'est par lui qu'il descend jusqu'à notre bassesse. La mesure de notre humilité sera la mesure de notre perfection. Il n'aime pas Dieu celui qui méprise les ordres de Dieu. Aimez l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vous parlera. Il existe, entre le silence et le développement de la vie intérieure, une mystérieuse parenté. Comme le méchant ne peut pas servir un Dieu bon, il s'invente un Dieu qui lui ressemble pour ne pas avoir à se convertir. Nous devons craindre la stérilité spirituelle plus que les maladies du corps. Suivre Jésus en somnolence et ne pas le suivre du tout. C'est par la douleur que nous sommes le mieux sanctifiés. Quand les prières ne montent plus, les grâces ne descendent plus. L'enfer ce n'est pas de souffrir, c'est de faire souffrir ceux qu'on aime. Quand la chair et l'esprit s'affrontent en combat, c'est le mieux nourri qui aura la victoire. Les besoins naturels du corps peuvent être vaincus seulement si les besoins spirituels sont remplis. Sans les résolutions spirituelles, il n'y a pas de spiritualité. Offrons-nous nous-mêmes chaque jour. Si l'Église ne vous exauce pas, remontez la hiérarchie jusqu'en haut et demandez à Jésus. Si vous êtes malade, ne vous plaignez pas, sinon, plaignez-vous avec espérance. Suis-je un saint? Peut-être vous ne vous sentez pas l'étoffe d'un grand saint. Peut-être vous vous sentez comme une petite souris comparée à ces grands hommes.
Mais Dieu n'a pas créé seulement les grandes choses, il a aussi créé les petites avec la même joie. Alors si vous êtes une petite souris, soyez la meilleure petite souris que vous pouvez. Les portes du ciel vous seront ouvertes aussi grandes que pour les grands saints. Les petits saints sont ses préférés, car il en a créé 1000 fois plus. Amen. Ne pleurez pas ceux qui meurent en état de grâce, ils sont beaucoup plus heureux que vous. Nous sommes venus sur la terre pour nous montrer dignes de rejoindre les rangs du ciel. L'Esprit Saint fait à notre insu ce que nous ne pouvons pas faire pour nous. Il engendre en nous la vie que nous ne pouvons pas produire. Faire le bien procure un bien lumineux à l'âme. Sur terre nous prouvons qui nous sommes sans même l'avoir voulu. La vie est une seconde dans l'éternité, une seconde que nous ne maîtrisons pas, mais qui décide de tout. Chez les carmélites, la mort, elles appellent ça la naissance au ciel. La joie du chrétien consiste dans sa petitesse acceptée. Tous ceux qui s'aimaient sur la terre seront à nouveau réunis. Dieu ramènera à la vie tous ceux que la mort vous a pris injustement. L'espérance chrétienne est un lieu où l'on peut rebâtir sa vie, une nouvelle terre où tout redevient possible. Les promesses que le Christ nous a faites sont une terre ferme. Quand l'âme est lourde, les pieds traînent en avançant, mais l'espérance entraîne tout par devant. Celui qui a la foi peut souffrir avec espérance. La confiance en Dieu est une montagne et un rocher de certitude. Il n'y a pas d'avenir pour le méchant, mais une âme bien-née emportera sa vie au-delà même de la mort. Jésus écoute toutes les prières de ceux qui ont un cœur bon et une conduite juste. La foi s'attend à être exaucée. En même temps, il faut accepter une certaine part d'obscurité concernant les volontés secrètes de Dieu. La plus belle chose que j'ai vue sur la terre est la douceur. C'est une beauté qui n'est pas de ce monde. La douceur est le langage universel des chrétiens. Les âmes douces sont rares sur la terre. Elles appartiennent à une autre création. Vous voulez être guéri? Ne cachez rien au Seigneur. Ne vous soustrayez pas à sa justice et ne fuyez pas. L'Éternel aime l'homme qui avoue ses fautes. Il aime les humbles confessions. Confessez-vous et il aura compassion de vous. La confession délivre de la mort. Dans le royaume de Dieu, nous n'aurons plus de vêtements, ce sont nos œuvres qui nous vêtiront. Partout où il y a de la souffrance, Dieu la comprend. Isolez-vous pour méditer. Les visites de Dieu sont merveilleuses. Le chrétien, par définition, est une créature sage et charitable, et beaucoup profite de sa bonne nature. Pour bien mourir, il faut avoir bien vécu ou s'être bien revêtu de la poussière d'humilité. Il n'est pas pauvre, celui qui aime. Comme il est riche, celui qui aime son prochain. Il ne se sent pas pauvre, celui qui se sent aimé. L'amour est le primordial besoin de l'âme humaine. L'humain peut vivre sans chaleur, sans toit et sans nourriture, mais il ne peut pas vivre sans amour. Les gens se suicident par manque d'amour plus que pour n'importe quelles autres raisons. Nous vivons dans un monde dont nous ne faisons plus partie. La sagesse donne la paix et la folie vous l'ôte. Aimez les Écritures et les Écritures vous aimeront. La réflexion oriente notre vie vers Dieu. Étant plein de force pour les bonnes œuvres, nous sommes faibles pour celles de la terre. Nous n'emporterons rien dans le ciel, hormis notre amour. Les affections sont éternelles. Au ciel, nous nous féliciterons du bien que nous aurons fait, mais nous oublierons les folles disputes que nous aurons eues. Jeunes, nous commençons par fuir ce que nous devrions aimer, puis, arrivés à un âge plus adulte, nous poursuivons les choses que nous avons fuies. Tout ce qui entrera au ciel devra d'abord sortir du creuset préparatoire d'un feu de sainteté. Le salaire de la révolte, c'est la solitude, l'essolement et la mort. Ne croyez pas que les chrétiens vous suivront longtemps dans votre égarement. Les sectes conduisent à la suffocation spirituelle. Les chrétiens qui veulent absolument avoir raison sont incapables d'échanges véritables. Tant que les chrétiens ne s'instruiront pas, il n'y aura pas d'unité. L'unité vient de la connaissance des Écritures et de l'histoire de l'Église. Ce sont toujours ceux qui nous connaissent le moins qui nous jugent le plus. Les persécutions changent les chrétiens en saints ou en démons. Les persécutions favorisent la croissance ou la déchéance. Là où une action ou une intervention de Dieu a eu lieu, il est bon d'en marquer le souvenir.
Ériger une croix, c'est faire du lieu une terre sainte. Les écrits sont le miroir fidèle de l'âme. La colère retombera sur la tête du chrétien colérique. La culpabilité est un esprit de mort, mais la conviction du Saint-Esprit est une force vivifiante. Il faut résister à la tentation, par amour. Plus l'on aimera Dieu, plus nous serons parfaits. Tout ce qu'il dit arrive, et tout ce qu'il promet s'accomplit. L'espoir humain est une fragile lueur. Les bons souhaits que les hommes sans foi se lancent restent toujours incertains, ils sont comme des pièces d'épave auxquelles s'agrippent ceux qui se noient, mais les promesses que le Christ nous a faites sont une terre ferme. Si la confusion est en cette vie, la clarté est dans l'autre. Je suis son serviteur et ma bouche est pour lui. Nourrissez votre âme et vous serez guéris. Celui qui vous a appelé est le même qui vous guidera. Il vous a laissé vivre loin de lui pour découvrir que vous ne pouviez pas vivre sans lui. À quoi reconnaît-on un bon pasteur? Demandez-vous, est-ce un homme à qui j'aimerais que mon mari ou mes enfants ressemblent? Celui qui éprouve de l'amour pour les choses éphémères en souffrira. Quand viendra l'heure de s'en séparer, elles lui arracheront une partie du cœur. La sanctification, c'est commencer par admirer le Christ. Admirez tout ce qui est beau en lui, soyez séduits par lui et vous serez sanctifiés par lui. Le péché ne peut pas demeurer dans une âme humble et amoureuse de Dieu. Le cœur s'attache là où il se sent aimé et aucun argument n'a de force contre le cœur. C'est mettre déjà un pied dans le ciel que de jeûner. Celui qui s'appuie sur une montagne devient fort comme la montagne. Dieu de même prête son bras à ceux qui chancellent. Son pardon nous fortifie et nous confirme dans son amour. L'âme qui se sait aimer devient plus forte. Quand nous ne savons pas comment prier dans la détresse, les psaumes seront d'un grand secours. Ils sont remplis de toutes les souffrances humaines mises en prière. Quelle que soit votre misère ou votre besoin, vous trouverez en eux celui qui s'accorde avec votre situation. Il importe de garder des heures calmes qui favorisent la réflexion et la prière intérieure. Les anges n'ont pas besoin de vie intérieure, mais nous ne sommes pas des anges. Les actions pénibles creusent dans l'âme la ressemblance au Christ. Dieu nous gouverne avec respect. L'homme se rend plus heureux en devenant meilleur.